L'héritière fortunée envisageait de choisir un fermier comme époux, quand soudain une fillette de 5 ans fit son apparition, portant 2 porcelets. Elle annonça qu'il s'agissait des présents de fiançailles, et que son père souhaitait épouser l'héritière. Avant que la femme ne puisse assimiler la situation, le père d'une beauté saisissante s'avança d'un pas assuré. Sans dire un mot, il lui tendit un spermogramme, voyant son excellente condition physique, et le bonus d'avoir une fille toute faite. Elle décida de l'emmener à la mairie pour officialiser leur union. Mais en chemin, la voiture perdit soudainement le contrôle. Pris de panique, la femme et le chauffeur étaient terrifiés. Mais la petite fille déclara calmement qu'elle allait la protéger. En un éclair, elle se retrouva à l'extérieur du véhicule, souleva la voiture et vola à toute vitesse jusqu'à la mairie. Une fois descendue, la femme réalisa que la fillette avait transporté la voiture entière. L'homme s'empressa d'expliquer que la force surhumaine était de famille. Mais ce qu'elle ignorait, c'est que sous ses airs de simple fermier, se cachait le chef de la plus prestigieuse secte d'arts martiaux au monde, la Porte Xionghui. Grâce à l'aide de la fillette, ils réussirent à enregistrer leur mariage. Mais à ce moment-là, l'assistante informa la femme d'une urgence à l'entreprise. Elle remit à l'homme les clés de sa villa pour qu'il s'installe. Tenant l'acte de mariage entre ses mains, l'homme était aux anges. Après 5 longues années, il l'avait enfin retrouvé. La fillette demanda si maman avait perdu la mémoire, oubliant à la fois son père et elle-même. Alors quelle est la prochaine étape? Pendant ce temps à l'entreprise, la femme tomba sur son ex en train de la tromper avec sa cousine. La cousine révéla avec arrogance qu'elle attendait l'enfant de la famille Shen. Son oncle saisit l'occasion pour exiger qu'elle démissionne de son poste de PDG. Le testament de leur grand-père stipulait que si elle ne se mariait pas et n'avait pas d'enfant dans les 5 jours, l'héritage de l'entreprise reviendrait à la famille de son oncle. Elle s'en moquait éperdument et demanda à son assistante de les faire sortir. Mais l'ex-petite amie insistait lourdement, prétendant pouvoir l'aider à avoir un enfant pour réclamer l'héritage. Pendant ce temps à la villa, le père et la fille sentirent que quelque chose clochait. La fillette nota que l'énergie était perturbée. L'homme observa une énergie sombre tourbillonnant dans une formation de malédiction, expliquant la lourde énergie négative autour de la femme. Quelqu'un complotait contre elle. Il canalisa son énergie spirituelle pour créer une formation brise-malédiction, dispersant l'énergie sombre de la maison. Mais il savait que la malédiction qui pesait sur elle était profondément ancrée. Pour la guérir complètement, il devait en trouver la source. Soudainement, par divination, il détecta qu'elle était en danger. Il emmena immédiatement sa fille à son secours. À cet instant, l'ex sans vergogne harcelait toujours la femme. Dans la bousculade, elle faillit tomber. Mais l'homme arriva juste à temps pour la rattraper. L'ex exigea de savoir qui ils étaient. Elle déclara qu'il s'agissait de son mari et de sa fille, pensant qu'ils étaient des acteurs engagés. L'ex furieux tenta de les attaquer, mais la petite fille agita la main, le forçant à se gifler 800 fois. De retour à la maison, la femme reçut un appel de ses subordonnés. Ils avaient cherché dans tout le pays, mais n'avaient trouvé aucune trace du duo. Elle les confronta sur leurs identités. L'homme expliqua que la fillette était née à domicile avec une sage-femme, d'où l'absence d'acte de naissance. La fillette renchérit en prétendant qu'il vivait dans un endroit reculé sans hôpital. Seule une grand-mère sage-femme accouchait les femmes là-bas. Les déplacements prenaient très longtemps. Il n'avait jamais de visiteurs. Et c'était toujours juste elle et son père qui prenaient leur repas. Entendant cela, la femme eut pitié d'eux, réconfortant la fillette qu'elle la traiterait comme sa propre fille. La fillette chuchota à sa mère que papa travaillait sans relâche du matin au soir, perdant ses abdos pectoraux et biceps d'épuisement. La femme pensa qu'il paraissait encore plus solide qu'il n'en avait l'air. L'homme remarqua que d'autres parties étaient encore plus fermes, la fixant du regard. Il fit battre son cœur à tout rompre. Troublée, elle s'éloigna précipitamment. La fillette chuchota à son père que sa chance était venue, puisque la malédiction de maman était puissante. Et pour en tracer l'origine, elle devait être dévêtue. Il pourrait vérifier pendant qu'elle se douchait nue. L'homme feignit la réticence, mais entra quand même dans la salle de bain. Après que la fillette eut secrètement confié sa mère, elle partit. Il découvrit que la source de la malédiction n'était pas sur ses épaules. Alors qu'il descendait pour chercher plus bas, elle remarqua que le toucher était différent. Retirant son bandeau, leurs regards se croisèrent. L'air se figea. L'instant d'après, ils échangèrent un baiser involontaire. Alors qu'ils approfondissaient leur intimité, il fut choqué de découvrir que la malédiction se concentrait sur sa poitrine. Aller plus loin drainerait sévèrement son énergie. Il lui dit de se reposer tôt et partit. Le voyant s'éloigner, elle se demanda si elle n'était pas assez attirante, ou s'il n'était que muscle sans endurance. Cette nuit-là, il contacta son subordonné pour apporter son outil magique, déterminé à éradiquer complètement sa malédiction. Le lendemain, le subordonné arriva à la villa, installant une barrière protectrice autour. Mais quand la femme partit au travail, elle réalisa qu'elle avait oublié des documents et rentra. En entrant, elle découvrit les véritables identités extraordinaires du père et de la fille.